Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui m'a souvent été demandée, où j'ai souvent eu des questions à ce sujet. Puis dans le fond, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. C'est pas parce que c'est un sujet tabou pour moi, c'est pas parce que j'ai de la difficulté à en parler, c'est vraiment juste parce que j'avais pas vraiment le temps, faute de temps. Mais donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma maladie au cœur, de mes opérations. Donc c'est parti! Donc tout a commencé le 22 janvier 1996, soit la date de ma naissance. Je suis née bleutée, si je me trompe pas. Là, les informations que je vais vous donner en étant petit bébé sont peut-être un peu floues, un peu pas inexactes, mais peut-être pas assez précis. C'est sûr que ma mère a de meilleurs souvenirs que moi parce que je n'étais qu'un bébé. Mais en gros, là, on va passer cette partie-là. Je suis née, dans le sens bleutée, j'ai une transfusion de sang. Ils ont vu que j'avais une tétralogie de Fallot extrême. Ce qui veut dire que j'avais 5 malformations cardiaques, dont plusieurs trous ventricule gauche, oreillette, name it, j'avais des trous un peu partout et je n'avais pas de valve pulmonaire. Ok, ça en gros c'est comme le plus important à retenir, je vous dirais. Là à ce moment-ci, j'avais 3 jours de vie quand ils ont décidé de m'opérer. Ma mère a dû prendre la décision de l'hôpital, du chirurgien, de la façon de faire qui allait m'opérer. Dans le fond, comment ça fonctionne? Ma mère a accouché à l'hôpital Cité de la Santé à Laval, mais j'ai tout de suite été transférée à l'hôpital de Montréal pour enfants, donc au Children. Ma mère avait le choix entre Sainte-Justine, qui est pas mal connue du grand public, ou les Children. Sainte-Justine offrait, dans le fond, beaucoup d'opérations, ce qui impliquait des opérations, dans le fond, qui étaient avec pas mes morceaux à moi. Je m'explique un peu. Il allait mettre une valve, exemple, mais qui était une valve, je me rappelle pas comment, peut-être pas en plastique, là, mais whatever, en matériaux qui m'appartenaient pas. Donc, ça n'allait pas grandir avec moi. Ce qui veut dire qu'exemple, à 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, j'allais devoir tout le temps me faire opérer. Tandis qu'au Children, ils pouvaient réparer la grande majorité des trous dans mon cœur, sauf qu'ils ne pouvaient pas réparer tout de suite la valve pulmonaire parce que justement, c'était elle qui avait besoin de grandir. Puis pour l'instant, il faudrait qu'ils m'opèrent trop souvent s'ils mettaient une valve. Donc, ma mère a décidé de m'envoyer au Children. Au Children, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont bouché des trous que j'avais dans le cœur avec mes propres tissus, sauf la valve pulmonaire. Donc, j'avais pas de valve pulmonaire. Je suis restée à l'hôpital pendant 3 mois. Donc, ma mère n'a jamais eu de petit bébé naissant encore à la maison parce que ma première sortie de l'hôpital a été à 3 mois. Ce qui implique aussi dans une tétralogie de Fallot extrême, je sais pas si ça l'implique avec ou si ça n'a pas rapport, mais je suis née aussi avec ça. Bonne chose à savoir. J'étais allergique aux protéines bovines, donc tout ce qui vient de la vache. J'étais aussi allergique dans le fond au lait maternel de ma mère. Donc, je buvais du lait qui, ça a l'air, puait vraiment beaucoup et je le vomissais toujours. Donc, j'étais allergique aux protéines bovines. Je venais de me faire opérer. Dans le fond, je me suis fait opérer à 3 jours. C'est pour cette raison que je suis sortie juste à 3 mois de l'hôpital quand que mon état a été stable. Ça a été une période assez difficile pour ma mère. Pour vrai, je lui lève mon chapeau comme un demi-million de fois. Ma mère était jeune, elle avait 20 ans quand elle m'a eu. Ça a été un énorme choc. Elle est restée avec moi à l'hôpital tout le temps. J'imagine que ça a été super difficile pour elle. Il y a eu comme toute ma famille alentour, tous mes proches. Quand j'étais un tout petit bébé qui était tout près de moi, tout près de ma mère. Puis, c'est ça. Donc, je suis restée assez longtemps à l'hôpital. À 3 mois, je suis sortie. Par la suite, dans mon enfance, j'ai toujours eu une santé plus fragile que les autres. J'avais vraiment un système immunitaire très faible. Ce qui veut dire que je suis rentrée au moins 5 fois hospitalisée à l'hôpital pour pneumonie. Donc, j'étais vraiment toujours rendue à l'hôpital. J'étais vraiment surveillée de près parce que j'étais plus à risque que les autres enfants de mon âge. Je pouvais pas faire de sport, en fait. Je pouvais, tu sais, j'avais les cours d'éducation physique comme tout le monde, mais j'étais pas capable de courir aussi vite que tout le monde parce que moi, mon sang pompait pas de la même façon. Je vous explique vraiment vite, là. Vous avez dans le fond la valve pulmonaire, comme ça ici. Ma mère me disait toujours quand j'étais petite que ça ressemblait à, je sais pas si vous allez vous rappeler de ça, là, mais les bouteilles de Gatorade. Il y avait comme une valve, là, il y avait un petit truc en caoutchouc qui était coupé comme en X.
ce qui permettait dans le fond, quand tu faisais la pression au Gatorade, de sortir, ok? Puis ça l'empêchait de re-rentrer parce que la valve était refermée. Donc ma mère m'expliquait ça comme ça quand j'étais petite, le même principe dans mon cœur. Il y avait la petite valve qui laissait passer le sang mais qui ne laissait pas redescendre, ok? Sauf que moi, vu que j'avais pas la petite valve, ben mon sang pompait tout le temps. Fait que j'étais en constant effort. C'est comme si je courais à chaque jour quasiment le marathon, là, ok? Si on veut se faire une image, c'est que dans le fond, j'étais en constant effort. Donc, quand je courais, c'était comme redoubler d'efforts pour moi parce que j'étais déjà... Mon corps était déjà en train de faire un effort, ok? Fait que c'est super dur pour moi. Je devenais les lèvres bleutées, j'avais la peau qui devenait tachetée, un petit peu bleue. J'avais de la misère à respirer, mais j'étais un enfant. Hein? Un enfant, ça veut jouer, ça veut courir, ça veut faire comme les autres. Donc souvent, je me démenais un petit peu trop, surtout au secondaire, qui a été une période pour moi vraiment plus difficile. Donc j'avais un suivi quand même assez près là, toute mon enfance, même encore aujourd'hui, mais je vous dirais que j'y allais plus souvent comme, j'imagine que quand j'étais bébé, aux semaines, aux mois, maintenant c'est aux années, pardon, que je vais voir mon cardiologue. Quand j'étais plus petite, j'allais au Children toujours, puis je voyais mon cardiologue. Des fois, tu sais, je rencontrais d'autres spécialistes. On me faisait souvent des électrocardiogrammes, des tests de physique, des échos. Donc, on suivait de près, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on suivait de près? C'était mon ventricule, OK? Je vous explique un peu. Vu que j'avais pas de valve, mon ventricule se remplissait tout le temps comme un ballon que tu gonfles et tu dessouffles. Il devenait de plus en plus flasque. Donc, il y avait de plus en plus de difficultés à comme repomper, si vous voulez, mon sang. Okay. Si c'est pas exact ce que je dis, ça se peut, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, j'étais suivie tout le temps de très près, un excellent service. J'ai vraiment été accompagnée tout au long. Il est venu pour moi la période de l'adolescence que j'ai trouvé particulièrement difficile à cheminer avec ça, dans le fond, avec mes problèmes cardiaques, parce que j'avais mes cours d'éducation physique, j'étais entourée de gens vraiment sportifs. Ma meilleure amie au secondaire était goaleuse, elle était super sportive, elle jouait au karaté, au soccer, tu sais, c'était vraiment comme quelqu'un de très active. Mon frère jouait au hockey, mon père arbitrait, tout le monde était très actif dans mon entourage. Je sentais comme pas une pression, mais oui, je pense que c'était une pression que je ressentais de pas être comme les autres. Souvent, on me catégorisait comme fraîche-pète. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Mais bref, on me disait souvent que j'étais un petit peu plus princesse que les autres, que j'étais fraîche-pète. Puis ça m'atteignait vraiment beaucoup parce que j'avais pas le choix de me trouver des passions un peu plus fifilles, si on veut, un peu plus artistiques. Parce que pour moi, le volet du sport, c'était pas quelque chose d'accessible. Au secondaire, j'ai souvent voulu me dépasser puis montrer aux autres que j'étais capable. Ça finissait toujours mal. J'ai souvent été à l'hôpital par après parce que j'avais trop poussé d'efforts, parce que je m'étais trop donnée. J'ai souvent eu les lèvres bleues. J'ai reçu aussi à un moment donné un ballon, c'est niaiseux, mais c'est très dangereux que je reçois des coups au niveau des côtes parce que quand il opère, il brise les côtes, il t'ouvre. Okay? J'ai une grande cicatrice ici. J'ai déjà reçu un ballon qui m'a coupé le souffle totalement. Je me suis rentrée à l'hôpital. Bref, j'ai quand même voulu toujours suivre mes cours d'éducation physique jusqu'à un point où, une fameuse fois, j'étais au secondaire, on avait le test Ironman, si je me trompe pas. Habituellement, ce test-là, je le faisais pas. Mes professeurs m'exentaient de ces tests, comme le test navette, le test bip-bip. Mes professeurs m'exentaient de celui-ci parce que j'avais jamais les résultats voulus, là, si on veut. Puis, c'était trop dangereux, donc je restais toujours assise sur le banc à regarder les autres. Cette fois-là, c'était une remplaçante. Et je me suis dit, elle ne sait pas que j'ai pas le droit, je vais le faire pareil. Donc, je commence à faire le test. Si je me trompe pas, on était sur un vélo stationnaire, puis on devait chacun notre tour pédaler le plus rapidement possible, etc. Puis, je m'étais mis avec les filles les plus sportives. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, j'ai voulu me dépasser, mais ça a été vraiment trop intense. J'étais plus capable. La remplaçante n'était pas au courant de ma situation de santé. Elle se demandait si je faisais de l'asthme, si j'avais quelque chose. C'est mes amis, dans le fond, qui m'ont allé expliquer la situation. Il a fallu qu'on appelle mon cardiologue. Je me suis rendue à l'hôpital. Ça n'a pas super bien terminé. Ma cardiologue et ma mère m'ont dit, si tu continues à toujours comme dépasser ta propre limite, ben on va t'enlever tes cours.
je voulais pas pantoute m'enlever de mes cours. Et puis là, j'ai eu une discussion avec mon professeur d'éducation physique dans le temps qui me dit, puis là, je vous dis vraiment les mots pour mots, là. Il m'a dit, tu sais, dans le fond, Virginie, t'es super chanceuse d'avoir la qualité de vie que t'as, t'es belle, t'es enjouée, t'es jeune, t'es en santé, tu sais, il y a des gens qui sont en chaise roulante, qui peuvent pas nécessairement en faire, qui peuvent même pas parler, qui sont paralysés. Toi, t'as cette chance-là, donc prends ce que la vie t'offre, puis arrête d'essayer de tout le temps d'en vouloir plus. Puis ça, sincèrement, les paroles de mon prof d'éduc m'ont tellement ouvert les yeux, puis ça a fait comme, t'as bien raison, tu sais, j'ai eu quand même la chance de vivre, de faire, tu sais, quand même un peu de sport. Je vais arrêter de me démener, puis de tout le temps vouloir en faire plus, puis de risquer ma vie. Donc, à partir de cette fois-là, j'ai comme un peu plus compris qu'il fallait que je me calme les nerfs. Après ça, vers la fin de mon secondaire, je commençais à mieux, ben pas mieux, excusez, je commençais à moins bien aller, ok? Je vous explique un peu, j'ai commencé le cégep, par exemple, je montais les marches du cégep, j'avais de la misère à respirer. Je me sentais fatiguée. J'allais prendre une marche, j'allais faire du roller, je dormais toute la journée. J'avais de la misère à parler et marcher en même temps tellement que c'était un effort pour moi. Je me sentais épuisée, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, j'ai eu mon rendez-vous annuel comme à chaque année. Et puis là, les médecins se sont rencontrés, ont parlé de mon cas et ont trouvé que j'avais le côté gauche du cœur très dilaté. Ce qui veut dire que mon ventricule avait la dilatée, là, il commençait à en arracher là, parce que j'avais pas de valve. Puis c'était toujours difficile pour lui, il gonfle, dégonfle, il devenait de plus en plus flasque. Puis c'était difficile pour lui là, de tout le temps me garder, tu sais, j'allais dire fraîche, là, mais pas fraîche, là, mais de tout le temps garder le rythme si on veut. Donc là, ça se ressentait vraiment plus sur ma condition physique, ma condition de vie. Dans ce temps-là, j'avais un autre petit copain, bref. C'était l'été de mes 18 ans. C'est comme, tu sais, l'été où est-ce que tu veux faire tes expériences, que tu veux voyager, que tu veux aller à la plage, que tu veux faire plein de choses. Et puis moi, on m'annonce que je vais me faire opérer. Vraiment un énorme choc, je pense, dans ma vie. J'ai pleuré vraiment beaucoup. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital avec ma mère, ma grand-mère. Puis là, ma grand-mère, pas pantoute. Ma mère et mon grand-père. Et puis là, bref, on discute. Puis là, on me dit, bon, on va t'opérer, tout ça, blablabla. Sur le coup, j'ai comme pas trop réagi. Puis c'est par après que je me suis mis à fondre en larmes. La réceptionniste, dans le fond du bloc où est-ce que j'étais, m'a pris à part, elle m'a pris dans une petite pièce, elle m'a tout comme rassurée, elle m'a expliqué, elle m'a donné des petits livrets à lire pour me préparer ma famille. Puis dans le fond, on m'avait donné une date à peu près, c'était dans 1 mois, ok, si on veut. Puis là, j'ai averti mon travail, je venais juste de commencer un nouveau travail. Donc, j'ai appelé et c'était un travail de porte-à-porte. Je faisais de la vente à porte-à-porte, c'était beaucoup trop pour moi, je pouvais plus, j'ai démissionné. J'ai demandé, dans le fond, c'est ça, je suis pas rentrée à mon travail là, durant une énorme période. Donc, eux, ils étaient au courant. J'avais dit que je démissionnais. Tu sais, là, pour moi, c'était comme un peu, là, je voulais comme tout soit à off. Finalement, ils ont été super gentils, ils m'ont repris, là, mais ça a été une période pour moi quand même assez difficile après. Tu sais, de dire ça à mes amis, à mes proches. Mon copain de l'époque, tu sais, on était jeunes, on avait 18 ans, on savait pas trop ce qui nous réservait. Bref, ça a été un énorme. Bref, j'avais 18 ans, j'allais faire ma deuxième opération à cœur ouvert. Sans vous cacher, j'avais extrêmement peur, mais j'étais quand même assez confiante. Donc, la veille de l'opération, il y a tout le temps les tests préopératoires qu'on appelle. Donc, tu vas dormir à l'hôpital, puis ils te font... moi, ils m'avaient lavé avec un produit, ils m'avaient fait des tests, etc. J'étais hyper nerveuse. Je m'en rappelle, j'étais dans la chambre d'hôpital, puis j'avais mon copain. Puis là, ils m'ont fait une prise de sang. Je me suis levée. J'étais allée aux toilettes. Puis là, ils se disaient, voyons, c'est bien loin avant qu'elle revienne, tout ça. Puis finalement, j'avais comme un peu tombé sans connaissance sur la boule. Je m'étais quand même relevée. J'étais allée dans la chambre, tu sais. Il était proche de moi, là. Je veux dire, on avait beaucoup parlé, tu sais. Je restais dans mon lit, j'essayais de me préparer à tout ça. Il était parti. Après ça, ma mère est arrivée avec ma tante et ma petite cousine. Puis ils m'ont emmené une panoplie de bonbons, de chips, de jujubes, de chocolat. Puis on en a mangé avant mon opération parce que je savais que pour moi, ça allait être une nouvelle vie, que j'allais devoir faire plus attention à ce que je mange.
puis ça allait être difficile, fait qu'il m'avait gâté all the way. Donc, la première nuit que j'étais à l'hôpital, ma mère m'avait demandé si elle voulait que je reste. Mon petit copain, j'avais dit que j'étais capable de rester toute seule. Je pense que je voulais montrer que j'étais forte, que j'étais indépendante, mais à l'intérieur de moi, boy, que ça l'allait pas. J'arrivais pas à m'endormir, ils m'ont donné des calmants pour que je puisse avoir au moins une bonne nuit de sommeil avant l'opération. Donc le jour J, l'opération s'en vient, je pense que j'étais dans les premières là, vers 9-10 heures. Ma mère, mon père, mon chum sont là, tout le monde est dans la salle. Puis là, finalement, mon opération a été retardée. Fait que bref, je passe un petit peu plus de temps avec eux. Puis là, c'est mon tour. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Moi, personnellement, je le savais pas. Ils t'emmènent dans le fond en civière. Là, c'est préposé qui vient te chercher. Ils t'emmènent jusqu'au bloc, pas au bloc opératoire, mais au bloc où est-ce que, je sais pas comment ça s'appelle, mais où est-ce qu'on endort les patients. Donc là, je vois les regards de mes parents, genre terrifiés. Écoute, mon père était tellement en larmes, ça avait aucun sens. Il voulait même pas prendre l'ascenseur avec nous tellement que, tu sais, il se pouvait plus. Moi, je pleurais pas. J'essayais de montrer à mes parents que j'étais vraiment faite forte, puis que j'étais capable, puis je voulais pas, genre, leur montrer ma peur pour qu'ils aient encore plus peur. Le préposé a dit à mon père, genre, venez-vous, est-ce que vous venez nous suivre? Puis là, comme, il a hésité, il est venu pareil. Il a eu de la difficulté à me regarder. J'ai donné un bec à mon chum de l'époque. Ma mère m'a regardée, puis elle m'a dit, ça va bien aller. Mon Dieu, j'ai goût de pleurer. Mais voyons. Je m'excuse. Pourtant, j'ai raconté un demi-million de fois cette histoire-là. Je sais pas. Ouf, ok, je m'excuse. Fait que là, c'est ça. J'arrêtais pas de répéter à mes parents, ça va bien aller, ça va bien aller. On dirait que c'était comme quelque chose qui nous rassurait les deux. Puis là, ils m'emmènent dans une salle où est-ce qu'il y a comme deux portes, puis qui me séparent de mes parents. Fait que ça a été vraiment là que je me suis dit, si je les vois plus, c'était la dernière fois. Fait que là, bref, je quitte vers la pièce. On me demande mon nom, pourquoi je suis ici, blablabla, pour savoir si le bon patient, j'imagine. Je me rappelle que, je sais pas comment on appelle, l'anesthésiste, en tout cas, la personne qui t'endort me parlait, puis comme il me disait, ah, t'as-tu passé une belle été, genre, t'as-tu été au chalet? Ah ouais, tu t'es fait piquer par un maringouin, puis bang, il me pique, je m'endors. C'est pas mal tout ce que je me rappelle du avant. J'ai eu l'opération et je me rappelle pas combien de temps ça a duré. Ma mère attendait dans la salle d'attente avec mon copain. Mon père avait dû aller retourner chercher mon petit frère. Ma mère regardait tout le temps l'ange. J'avais deux de mes amis qui m'avaient donné des petits anges. Okay. J'avais mon meilleur ami et sa copine, Charles et Daphné, m'avaient offert un petit ange. Puis la meilleure amie de ma mère m'en avait offert un aussi. Ma mère les a gardés dans ses mains tout le long de l'opération. Ça a été extrêmement long de son avis. Puis il y avait mon copain de l'époque qui est quand même une personne très réservée, qui parlait pas comme ça. Tu sais, ma mère a dit, j'avais tellement pas une tension, là, mais tu sais, c'était lourd, là, tu sais, elle avait extrêmement peur. Bref, à mon réveil, ma mère à mon réveil, j'étais pas vraiment réveillée, là. Ce qui est arrivé, c'est que... Attends, non, je vais vous raconter une petite anecdote quand même assez drôle. Ma meilleure amie puis moi, comme habitude de se faire des vidéos. On se faisait des vidéos comme quand on se parlait ou on se filmait en train de danser dans notre auto. Ne vous inquiétez pas, là, on mettait le téléphone genre à côté à quelque part puis on disait genre « c'est tout là, c'est pour toi ». Puis on s'est envoyé, ok. Et puis elle m'a raconté qu'avant de venir dans le fond me voir à mon réveil à l'hôpital, elle m'a fait une vidéo pour me dire dans le fond là, pas nos derniers adieux, mais pour me dire à quel point qu'elle m'aimait, puis quand j'étais importante pour elle, puis que notre amitié était précieuse. Finalement, elle m'a montré cette vidéo-là, et cette vidéo-là est extrêmement touchante. Ça n'a juste aucun sens.
Pour moi, c'est tellement précieux tout ça. Puis, ce qui est quand même assez drôle, moi et ma meilleure amie, on a un très bon sens de l'humour, là. Puis, elle est venue me voir aux soins intensifs avec des ballons roses écrits félicitations. Comme si je venais d'accoucher ou je sais pas trop. Mais je viens d'avoir une opération à cœur ouvert puis j'ai 18 ans, tu sais. Bref, je n'ai jamais vu ces ballons-là parce qu'ils n'étaient pas admis aux soins intensifs, bien évidemment. Fait que tout le monde me racontait cette histoire-là qui est arrivée avec des ballons, mais je les ai jamais vus. Ce qui est quand même très très drôle. Puis pour vrai, si j'avais pu les voir à mon réveil, je pense que ça m'aurait peut-être un peu mis un baume sur mon cœur. Donc là, je suis dans la salle de réveil. Ma mère vient de me voir. Ma mère a dit qu'elle n'avait pas changé mon lit encore, donc il y avait du sang un peu partout sur les draps. Parce que, bien évidemment, là, dans la plupart des cas d'opération à cœur ouvert, j'ai fait une hémorragie. Donc, j'ai dû avoir un don de sang. Il y avait vraiment beaucoup de sang partout. Ma mère a dit qu'elle capotait un peu, que les médecins, ils me regardaient, puis qu'ils levaient la couverte sans, ben pas sans gêne, mais parce qu'eux, ils en voient souvent des cicatrices ou peu importe. Avec ma mère, ça a été un gros choc pour elle. Et moi, je me rappelle avoir entendu la voix de ma mère, puis ça a été comme, on dirait, un déclencheur pour moi, puis j'ai essayé de me réveiller. Mais tu sais, j'étais intubée de partout, fait que dans le fond, je me suis comme un peu étouffée, j'ai voulu comme enlever les tuyaux, puis je me rappelle qu'ils m'ont repiqué, ou ils m'ont rendormi, ou m'ont redonné une dose parce que c'était trop tôt pour que je me réveille. Je devais récupérer un petit peu plus. Finalement, je me suis réveillée un petit peu plus tard. J'ai encore paniqué. Puis là, ils m'ont enlevé ça se dit pas désintubé. Ils m'ont enlevé les tubes. J'ai vomi ma vie. Parce que c'est rentré genre vraiment loin, etc. Bref, je vous épargne les petits détails, mais ils ont une petite balayeuse au cas où. Fait qu'ils m'ont enlevé les tubes que j'avais dans la bouche. J'ai gardé ceux que j'avais dans le nez. J'en avais un aussi dans l'urètre parce que veux pas, je pouvais pas uriner, je pouvais pas encore me lever. Et donc ça passait directement dans le tuyau. J'avais un cathéter dans le cou. J'essaierai de trouver une photo là, pour vous mettre. J'avais un cathéter dans le cou, j'en avais dans les bras, j'étais branchée encore. J'étais pas vraiment toute là. J'avais vraiment de la misère avec ma notion du temps, avec la notion des choses. Supposément que j'ai raconté une histoire à ma mère, que j'avais parlé à mon grand-père, il y a vraiment pas longtemps, puis qu'il m'avait dit telle affaire, puis blablabla, puis comme, je racontais un peu n'importe quoi, mais j'étais vraiment sous l'effet, ben pas de la drogue, là, mais des calmants, etc. Fait que j'étais comme pas vraiment toute là. Je suis restée aux soins intensifs, après ça, j'ai été aux soins, pas intermédiaires, palliatifs, non, c'est pour les gens qui vont mourir, je pense. Ah, je sais plus. Mais je suis allée, dans le fond, l'étape d'après, là, encore suivie de très proche. Je pouvais pas manger, donc c'était dans une période hyper chaude. Là, on était le 1er juillet, dans le fond. Fait qu'il faisait extrêmement chaud. On me donnait beaucoup de glace pour que je reste hydratée. Puis c'était comme la seule manière là, que je pouvais manger, si on veut. Fait que ma mère allait souvent chercher des verres remplis de glace, puis me les donnait, parce que je pouvais pas bouger. Parce que dans le fond, comment ils font l'opération, je vous explique en gros là, pour les gens qui aiment pas ces détails-là, skipper le bout, là. Mais ils prennent vraiment des outils, là, si on veut. Ils m'ont scié comme ça, ici. Je vais essayer de me lever. Ils m'ont scié de là, ici. Puis là, si vous voyez, ça va jusqu'ici, à peu près là, ici. Ensuite, dans le fond, vu qu'ils coupent, ben, ils coupent toutes les côtes. Après ça, ils les retiennent avec de la broche, là, si on veut. Comme ça ici, là, j'en ai plusieurs. Certaines datent de ma première opération à 3 jours. D'autres datent à 18 ans. Ça ici, c'est des trous parce que dans le fond, c'est des drains. Là, quand on a une opération, souvent, on a des drains. Donc, c'est des tuyaux qui sont rentrés à l'intérieur qui drainent le sang qui a été, je pourrais pas tout vous expliquer, là, mais c'est comme du mauvais sang, si on veut, peut-être contaminé. Donc, bref, j'avais 3 trous avec des tuyaux quand même assez gros, puis une grosse bassin de sang. Ma mère avait dit aux infirmiers, dites-lui pas qu'elle a ça, tant qu'elle voit pas, on lui dit pas parce qu'elle va paniquer. Comme de fait, la première fois que je les ai vus, j'ai vraiment capoté ma vie. Moi, j'ai peur du sang. J'aime pas ce qui est comme... J'aime pas les cathéters. J'aime pas ce qui est comme rentré dans mon corps puis que je vois, puis surtout qu'il y ait du sang. Okay? C'était un énorme bac de sang que je devais traîner. C'était affreusement dégueulasse. Puis là, dans le fond, le lendemain de l'opération, ils te font tout de suite lever, OK? Parce que c'est très important pour pas faire des caillots, d'activer la circulation, etc. Puis de reprendre le plus rapidement possible.
ça n'a pas été facile, ok? J'ai dit tout ce que je pouvais dire comme gros mots, je pense. J'ai vraiment sacré. La première fois que je me suis levée, c'était pour aller faire pipi. Je traînais, dans le fond, ma bassinte avec ma marchette parce que j'étais pas capable de marcher toute seule parce que, dans le fond, ils coupent tous tes muscles. Tu sais, ils veulent vraiment aller jusqu'à ton cœur. Fait que, pas ils déchirent, là, mais ils coupent les muscles, etc. Ou sinon, pas qu'ils les coupent, là, mais qu'ils les lèvent puis ils passent. Fait que, bref, ça fait extrêmement mal. C'est comme si c'était un truc que t'avais passé dessus, là. Je faisais dans le fond je pense que c'était de la physio, j'imagine, ou de l'ergo, je sais pas trop la différence. Je pense que c'était plus de la physio. Je réapprenais un peu à marcher. J'avais aussi une petite pompe pour, dans le fond, enlever les sécrétions, etc. Ça a vraiment été super difficile. J'avais extrêmement mal. Je vais même vous confier qu'à un moment donné, ça me tentait vraiment pas de me lever parce que j'avais trop de douleur. Je pouvais pas me retenir, j'avais plus mon cathéter, puis je me suis fait pipi dessus, ok? Genre, il était super tard, j'avais tellement pas d'énergie. Écoute, ça a été une de mes pires douleurs que j'ai vécues dans ma vie, là. J'ai pas encore accouché, vous allez me dire, mais garde. C'était vraiment très, 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 très douloureux. La seule façon que ma mère avait trouvé pour me motiver, c'était parce que dans l'hôpital, au bout de mon corridor où est-ce que j'étais, il y avait une pharmacie. Donc, quand je me rendais jusqu'à la pharmacie, j'avais le droit de me choisir un produit de beauté. C'est coquette comme je suis. C'était pas mal juste ça qui me motivait. Fait que ma mère a marché avec moi avec l'ergo ou la physio, que je me rappelle plus. Donc, on marchait puis on faisait des exercices. Ça a été vraiment difficile, mais tu sais, maintenant j'en ris avec ma mère là, parce que tu sais, c'était ma mère quand on se rendait jusque-là, soit qu'elle m'achetait un petit gloss, soit qu'elle m'achetait un vernis à ongles, des affaires pour me rendre un petit peu plus cute. Parce que veux pas, quand tu sors d'une opération comme ça, t'es pas à ton meilleur. Ça, pour moi, ça a été hyper difficile parce que j'avais déjà une cicatrice, ok, mais elle montait pas si haut. Ça ici, là, c'est comme une nouvelle partie. Donc, quand j'avais des chandails, on voyait pas cette partie-là. Donc, je m'avais jamais vue avec cette nouvelle cicatrice-là. Les nouvelles que j'avais sur le corps, j'avais l'air malade, écoute, je me reconnaissais plus. Puis, le jour où est-ce que je me suis vue dans un miroir, je suis partie à pleurer, puis j'ai dit à ma mère que j'étais laide. Ça a été hyper difficile pour moi, pour ma mère de m'entendre dire ça. J'avais 18 ans, je me trouvais dégueulasse, je me trouvais pas belle, j'avais aucune estime de moi. Ma mère m'a offert de voir un psychologue, de voir des gens pour m'aider. J'ai pas accepté, j'ai comme refusé. Parce que je me suis dit que j'allais y arriver, puis bon, finalement, j'ai une très belle estime de moi, là, mais ça a été hyper difficile, cette partie-là de ma vie. Fait que bref, vous pouvez vous en douter, je pouvais pas me laver toute seule, je pouvais pas me laver souvent non plus, parce que j'avais beaucoup de pansements, etc. Donc mes cheveux étaient dégueulasses. C'est là que j'ai appris ce que c'était du shampoing sec. Dans le fond, la conjointe de mon oncle m'en avait apporté à l'hôpital, puis là... Parce qu'à l'hôpital, qu'est-ce qu'il donne, là? C'est comme un casse de bain, si on veut, genre, un peu humide, puis que tu masses tes cheveux dedans, mais ça fait vraiment dégueulasse. J'aimais vraiment pas ça. Donc là, avec le shampoing sec, c'était déjà vraiment mieux. Je me sentais déjà un petit peu plus belle. La famille de mon copain de l'époque m'avait apporté plein de pyjamas. Donc j'avais comme enlevé ma robe d'hôpital un peu, si on veut. J'essayais de porter d'autres choses. Ça me faisait du bien. Je me sentais vraiment plus présentable, si on veut. Puis ça a été aussi difficile pour moi parce qu'à l'étage où est-ce que j'étais, il n'y avait aucun jeune. C'est quand même assez rare, quelqu'un qui se fait opérer à cœur ouvert à 18 ans. Sur l'étage, c'était toutes des personnes âgées. Puis ils venaient toutes me voir, puis ils étaient comme « Hey, toi, ton pontage, ça s'est-tu bien passé? » Puis ils me montraient leur cicatrice, puis ils étaient tellement drôles et encourageants. Là, ils me disaient comme « Toi, ta cicatrice est tellement belle parce que... » Je vous explique un peu. Moi, c'est une cicatrice chirurgicale qu'on appelle, ce qui veut dire qu'ils ont rentré la peau par en dedans et c'est de la colle. Okay? Ils ont recollé dans le fond ma cicatrice. La plupart du temps, les cicatrices des gens, c'est avec des tacs et on dirait un zipper. Okay? Je m'excuse si je passe un peu du coq à l'âne, c'est parce que je me rappelle de trucs à vous dire. Fait que bref, ça a été quand même assez difficile. Je pense que je suis restée en tout 2-3 semaines à l'hôpital à peu près. Ils ont décidé de me sortir parce que j'allais quand même bien, puis parce que c'était mieux pour moi que je sorte que j'attrape des microbes de l'hôpital.
Donc, je suis restée chez moi. Ça a été 3 mois de convalescence assez difficile. C'est ma mère qui me lavait parce que c'est ça, je pouvais pas me laver toute seule. Je sais pas si je l'avais dit, je me rappelle comme plus. Mais ça aussi, pour moi, ça a été un énorme clash parce que je voulais pas me voir dans le miroir, je voulais pas voir mes cicatrices. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai pris ma douche, j'ai dit à ma mère, je veux vraiment pas me voir, cache le miroir. C'est surtout les 3 trous que j'ai dans le ventre, là. Ça, dans le fond, ils les ont pas refermés. OK? Fait qu'ils ont enlevé les tubes, mais ça se refermait toute seule. C'était dégueulasse. Moi, je voulais vraiment pas voir ça. Ça me fendait le cœur. Puis là, je rentre dans la douche et vous savez où est-ce que le pommeau pour changer la température d'eau, là? Bon, ben, ça l'arrivait directement à la hauteur et là, je me suis vue. Ça a été vraiment, là, tu sais, un gros choc. Mais avec ma mère, on l'a retourné en blague. Puis j'ai dit à ma mère, comme, ah, peut-être que je peux parler de par là, tu sais, vu que c'était ouvert. Puis là, ma mère, elle me niaisait, puis elle me disait que c'était une poule qui m'avait attaqué, vu qu'une poule, ça a comme 3 petites griffes, là. Fait qu'on dirait que c'est comme une attaque de poule. Fait que, tu sais, on a reviré ça en blague. Puis finalement, j'ai accepté ces cicatrices-là, mais je vous dirais que ça a été vraiment difficile. Puis que je trouvais ça énormément dégueulasse. Rendue chez moi, tu sais, ma mère était vraiment au petit soin, là. J'ai pris la chambre de mon petit frère qui était au premier. J'ai dormi dans son lit pendant vraiment longtemps. C'était un lit simple. C'était plus facile pour moi. Je pouvais pas me lever de mon lit toute seule. Donc, il fallait à chaque fois que j'appelle ma mère pour qu'elle me fasse un transfert parce que, bon, les muscles, c'était hyper difficile, c'était dangereux. J'ai pas pu conduire pendant genre 1 mois et demi, ben, pendant 3 mois, là, en fait, là, je pense. J'ai pas pu conduire, je pouvais pas aller voir mes amis. J'étais censée aller dans un chalet avec mes amis. J'ai pas pu y aller. Il a fallu que je me fasse garder parce que je pouvais pas rester toute seule. Ça a été vraiment difficile, tu sais. J'ai 18 ans, c'est l'été, puis comme c'est là que, tu sais, on dirait que tu veux créer tes plus beaux souvenirs. Puis moi, ben, j'étais malade. J'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai eu plein d'amis qui sont venus me voir, qui sont venus me visiter. Il y en a d'autres qui sont pas venus, que, bon, ça m'a permis de voir qu'on était peut-être pas autant amis que je croyais. J'ai eu vraiment quand même beaucoup de support, là, je veux dire, les gens ont été adorables. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir aussi à l'hôpital, ce que j'ai vraiment apprécié parce que souvent à l'hôpital, tu t'ennuies. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de ma famille, mes amis, la famille de mon copain de l'époque qui sont venus me visiter. Mais également, quand je suis rendue chez moi, il y a du monde qui venait quasiment chaque jour me rendre visite pour me changer les idées, hein, veux pas, parce qu'à un moment donné, quand tu fais rien chez toi et t'es malade, c'est longtemps. Ça a été extrêmement difficile. Ma première sortie, je me rappelle, je suis allée magasiner au Walmart. Puis la petite fille me pointait, puis elle disait à sa mère, maman, c'est quoi qu'elle a là, tu sais. Puis là, on voit pas, là, mais peut-être que j'essaierai de trouver une photo, là. Mais ma cicatrice était extrêmement rouge, tu sais, elle était neuve, là. Fait que je veux pas, tu sais, encore un petit ça. Puis j'avais encore des pansements à quelques places, etc. Fait que, tu sais, ça l'intriguait beaucoup les gens. C'était pas par malfaisance, c'était pas méchamment, mais pour moi, tu sais, c'était quand même un choc parce que tu veux pas nécessairement te faire regarder. En tout cas, ça a été vraiment difficile. Un nouveau départ pour moi, là, parce que j'ai changé aussi de cégep, j'ai changé de technique, j'ai changé de cercle, un peu d'amis. Après mon opération, on dirait que j'ai commencé une nouvelle vie. Voilà, c'est ce qui m'a fait à ma vidéo. Je pense que ça a duré quand même assez longtemps. Je m'excuse déjà à l'avance. Je pense que j'en avais beaucoup à dire sur le sujet. J'ai sauté beaucoup du coq à l'âne. Donc, si vous avez des questions plus précises, des petits questionnements là, ou des choses que j'aurais oublié de dire, ben n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si jamais vous avez eu la même expérience, quelqu'un dans votre famille, partagez-moi vos histoires. Ça m'intéresse tout le temps. Pour moi, s'informer sur des sujets comme ça, pour moi, c'est vraiment pas tabou, là. Je pense que c'est un signe de curiosité, d'empathie envers les gens, puis bref, ça va me faire vraiment plaisir d'en discuter avec vous. Donc, nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!